Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 28 août et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse par la confirmation que Thierry Henry ne sera pas le futur entraîneur de Bordeaux. Bye bye Henry, titre l'équipe aujourd'hui. Hier soir, Sky Sport, l'équipe RMC, Sud-Ouest, tout le monde a annoncé que Thierry Henry avait décliné la dernière offre des Girondins de Bordeaux. Alors visiblement, Thierry Henry ne s'est pas entendu avec les futurs propriétaires américains du club bordelais. Ces derniers estimaient que Thierry Henry réclamait trop d'argent, trop de conditions, notamment beaucoup de transferts, certaines conditions logistiques pour sa famille. De son côté, lui, Thierry Henry n'aurait pas été convaincu par les garanties apportées par les futurs propriétaires de Bordeaux et du coup il a décidé de décliner cette offre. On file maintenant en Espagne avec ce coup de théâtre, ce rebondissement dans le dossier Mariano Diaz. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité, hier Mariano Diaz était tout proche de Séville. Séville aurait trouvé un accord avec l'OL à hauteur de 35 millions d'euros. Mais lors de son transfert à Lyon l'été dernier, le Real Madrid avait inclus deux choses. Un pourcentage sur la plus-value d'une future revente à hauteur de 35%. Ainsi qu'un droit de préemption. Alors un droit de préemption permet en fait à celui qui le possède de pouvoir égaler toute offre pour un joueur. Donc là, Lyon a trouvé un accord avec Séville et le Real a 48 heures pour égaler cette offre. Si le Real égale cette offre, le joueur après décide d'aller soit à Séville, soit à Real Madrid. Et selon plusieurs médias espagnols dont la Cadena Cope et ABCD Sevilla, le Real Madrid a décidé d'utiliser ce droit de préemption et donc de récupérer Mariano Diaz un an après l'avoir vendu. Alors c'est assez logique sportivement au final puisque le Real Madrid n'a pas de doubleur à Karim Benzema et Mariano Diaz a fait une très belle saison à Lyon la saison passée. Donc du coup voilà, visiblement si l'on en croit la presse espagnole, ça fait d'ailleurs aussi la une de Marca aujourd'hui qui n'est pas encore totalement affirmatif mais qui dit regardez Mariano Diaz, le Real y pense. Et voilà, donc du coup, si ça se confirme, Mariano Diaz devrait retourner au Real Madrid. Et le Real Madrid, comme il va en plus récupérer 35% sur la plus-value, ça ne devrait même pas lui coûter 35 millions d'euros. Au final, ça ne devrait lui coûter que 25 millions d'euros. Donc c'est une très bonne affaire évidemment pour le Real Madrid. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes surpris par ce rebondissement? Est-ce que vous pensez que Mariano Diaz va avoir du temps de jeu au Real, va s'imposer? Est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise nouvelle pour Lyon aussi de se séparer de son buteur? Dites-moi tout ça dans les commentaires. On file maintenant à Valence où regardez notre ami Gonçalo Guedes se met au Dele Alli Challenge. Donc plus sérieusement, Gonçalo Guedes a officiellement été transféré à Valence. On en parlait depuis plusieurs semaines, ça y est c'est fait. Valence a enfin trouvé un accord avec le PSG pour récupérer l'attaquant portugais. On n'a pas encore les détails de l'opération, il y a plusieurs versions qui tournent. On parle de 40 millions plus 10 de bonus, on parle de 45 millions plus un pourcentage sur la revente. Bon, grosso merdo, ça devrait rapporter entre 40 et 50 millions d'euros au PSG. Et c'est une bonne nouvelle évidemment pour le club parisien qui souhaite recruter un milieu défensif et un latéral gauche d'ici vendredi. Donc avec cette somme d'argent, ça devrait leur permettre d'être un petit peu plus cool par rapport au fair play financier et donc sans doute de pouvoir accélérer sur certains dossiers. On reste en Espagne où regardez Gérard Piqué et Neymar Junior ont joué au poker hier, c'était pour un sponsor commun. Et le défenseur central du Barça a un petit peu parlé à la presse de l'actualité et a parlé de Paul Pogba. Mundo Deportivo fait son gros titre avec une partie de la déclat de Piqué, comme d'habitude. Ils aiment bien mettre en lumière qu'une seule petite phrase. En gros, Piqué a dit que Pogba était un super joueur et qu'il serait très content qu'il vienne au Barça. Mais il a aussi ajouté, il appartient à Manchester United et c'est donc à lui et au club anglais de décider. Mais voilà, le fait qu'il ait dit qu'il serait très heureux que Pogba vienne, forcément, ça fait les gros titres de la presse catalane. Regardez aussi la une de Sport, l'autre quotidien catalan, qui nous dit que Ernesto Valverde veut une autre recrue d'ici vendredi. A priori, le coach barcelonais voudrait un milieu de terrain en priorité, mais n'écarterait pas non plus le recrutement d'un latéral pouvant aussi jouer défenseur central. Affaire à suivre, il n'y a plus trop de noms qui circulent ces derniers jours, puisque Pogba, ça semble un petit peu mort. Au milieu de terrain, on a aussi parlé beaucoup d'Adrien Rabiot. Je ne pense pas, moi perso, que ça va se débloquer d'ici vendredi. Si ce n'est pas Adrien Rabiot, on parle aussi beaucoup de Frenkie de Jong, le joueur de l'Ajax, depuis plusieurs mois maintenant. Donc voilà, affaire à suivre. Et on file maintenant en Angleterre où Lucas Moura a mis un doublé hier à Old Trafford face à Manchester United. Tottenham s'est imposé 3-0 sur la pelouse de Manchester United. Et forcément, ça fait les gros titres des tabloïds. Regardez, la célébration de l'ancien joueur du PSG fait la une de tous les tabloïds avec aussi forcément Mourinho qui a réalisé son plus mauvais début de saison
en championnat. Il n'avait jamais perdu 2 matchs lors des 3 premières journées depuis le début de sa carrière d'entraîneur. C'est donc le cas. Après la défaite à Brighton, les Red Devils ont donc perdu hier face à Tottenham. Et regardez aussi en une du Daily Mirror, on a mis ce petit chant des supporters de Tottenham qui ont chanté hier à Old Trafford. Tu vas être viré demain matin. Bon, rassurez-vous, Mourinho ne va pas être viré ce matin. D'ailleurs, à la fin du match, il a été applaudi par tout Old Trafford. Il est allé aussi applaudir les supporters de Manchester United. C'était une superbe image que vous pourrez retrouver en fouinant un petit peu sur le web. Et par contre, en conférence de presse, Mourinho était un petit peu remonté. Un journaliste lui a parlé un petit peu du score de 3-0. Et Mourinho a dit 3-0, c'est le score du match, mais c'est aussi le nombre de titres que j'ai en Première Ligue. Et Mourinho a rajouté un peu vénère. Aucun entraîneur sur les 19 autres en Première Ligue n'ont gagné autant. Il a même dit que moi j'avais 3 Premières Ligues et que eux réunis, ils n'en avaient que 2. Voilà, il est parti un petit peu fâché à la fin de la conférence de presse. Preuve que quand même la situation est un petit peu tendue. Et on termine enfin cette revue de presse par le match nul de la Roma hier à domicile face à l'Atalanta Bergame. 3 partout. La Roma n'abdique jamais, titre le Corriere dello Sport. Je vous mets d'ailleurs en lien là, en fiche en haut, soit ici, je ne me rappelle jamais du côté, le super but de Pastore. Vous pouvez cliquer dessus et vous verrez sur Daily Mercato, grâce aux images de beIN Sport, le super but de Pastore. Il y a eu un centre et il a mis une talonnade dos au but, magnifique. C'était après 2 minutes de jeu, c'était le premier but de Pastore à la Roma. Ensuite, l'Atalanta a mené 3-1 et finalement, la Roma est revenue avec une égalisation de Manolas qui fait donc là la une du Corriere. 3 partout, score final. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, à commenter, à donner votre avis, à liker. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à ce soir pour le Flash Mercato. Ciao!